Salut! Alors, j'ai fait cette courte vidéo pour introduire ma façon d'enseigner et notamment le vocabulaire que j'utilise en spiritualité, bien entendu. Pour que ce soit clair quand tu me suivras mes enseignements, etc., et que tu ne te dises pas, mais de quoi elle cause? Avant tout, sache que je pratique le non-dualisme. On pourrait parler d'Advaita Vedanta, même si j'aime pas les étiquettes, les cases, etc. Et la seule chose que je mentionne, c'est l'Advaita Vedanta. Pourquoi? Parce que justement, c'est considéré non pas comme un concept, une philosophie, etc., mais la vérité ultime avec le grand V. Et alors, ça dit quoi, l'Advaita Vedanta ou le non-dualisme? Ça dit que, en fait, ce monde n'existe pas. La 3D, la 4D, et ça, je vais y revenir juste après. C'est quoi la 3D, la 4D, le machin? Mais en gros, je suis une conscience qui s'est séparée de Dieu et qui maintenant rêve. J'aime bien utiliser l'image du casque VR. Donc tu mets un casque VR et tu crois à fond que tu es dans la scène, tu crois qu'on t'attaque. Et je ne sais pas si tu as déjà concrètement mis un casque VR, mais c'est absolument affolant. Tu es à fond dedans, tes sens sont complètement pris dans les images qui sont projetées en 360 degrés. Et malgré que tu sais pertinemment bien que tu es tranquille dans une pièce et que c'est juste comme une espèce d'énorme écran de cinéma qui fait tout le tour, eh bien pourtant, tu es complètement dedans. Le non-dualisme, c'est ça. Tu ne t'incarnes nulle part parce qu'il n'existe pas de monde, de corps, etc. Parce que incarner, c'est incarner, donc dans la chair, dans la viande. Et, euh, et donc, ben non, tu ne vas nulle part. Tu vas en fait de vie rêve en vie rêve, et encore, tu ne vas pas de l'une à l'après l'autre parce qu'elles sont simultanées. C'est comme si tu splittais en plein de mini-conscience, de bébé-conscience, avec plein de petits casques VR. Et donc, le non-dualisme, c'est ça, principalement. C'est vraiment, tu ne vas nulle part, tu rêves, et repose, cette séparation repose sur le système égotique, sur le système karmique, qui est un piège qui te fait constamment repartir dans des vies rêves. On va dire ça comme ça, même si je n'aime pas dire repartir parce que ça voudrait dire que c'est linéaire, qu'il y a un passé, un présent, des vies antérieures, des vies futures, etc. Non, c'est littéralement euh, paf, tout d'un coup, simultané. OK? Alors la 3D, la 4D, la 5D, c'est quoi? Parce que j'aime bien utiliser ça aussi pour vulgariser justement les concepts. Eh ben, la 3D, c'est le petit personnage, hein, Delphine, faite de chair et d'os. C'est le corps, c'est la terre, c'est la planète, c'est tout ce monde matériel auquel nous croyons, et ce personnage, ce corps auquel je crois et auquel je me suis identifiée, hein, même ses pensées, etc. La 4D, c'est tout le monde éthérique, j'ai envie de dire. Ça comprend même les anges, les défunts, les ceci, les cela. Ça comprend le multidimensionnel, donc toutes ces dimensions auxquelles on peut même se brancher, hein, avoir de l'information, etc., etc. Les annales akashiques, par exemple, et j'en passe. Donc, cette 3D, cette 4D, pour moi, font partie de la même illusion de cette séparation. La 5D, c'est justement quand on sort du rêve, c'est la scission entre toutes ces illusions que j'ai créées, cette séparation. Et donc, foup, là, je reviens en Dieu. C'est quand je ne suis plus rien, ni quoi que ce soit, ni un personnage. Donc c'est même au-delà de l'âme, parce que même l'âme, elle est coincée dans ce système karmique, et donc j'aime bien parler de l'être, de l'esprit, avec un grand E majuscule, ou du soi, le soi impersonnel. Et donc ça, c'est ce qui est directement connecté à Dieu. J'aime bien utiliser aussi les poupées russes, où la grosse poupée, c'est la 5D, c'est le soin personnel, et la plus petite poupée, c'est le petit personnage, la petite Delphes avec tous ses petits problèmes sur sa planète, machin, truc. Et j'appelle aussi la petite poupée, le petit personnage 3D, le fameux poulet sans tête. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus idiot qu'un poulet qu'on vient de zigouiller, enfin qu'on vient de décapiter et qui continue à courir, etc. Et c'est
complètement nous dans ce petit format. Donc je nous appelle aussi très tendrement, bien sûr, le poulet. Donc quand je vais parler de moi, de la Delphes 3D complètement dans son système égotique, machin, je vais dire mon poulet. Parce que ce n'est pas ce que je suis non plus. Donc voilà, les poupées russes, le poulet. Alors j'ai fait un copion parce que, ok, le non-dualisme. Ah oui, alors je travaille beaucoup avec le cours au miracle, qui pour moi est une vraie Bible pour le coup. Et du coup, j'emprunte aussi les termes du cours au miracle, notamment le Saint-Esprit. Dans le cours au miracle, le Saint-Esprit, c'est l'outil que Dieu a créé parce que quand tu t'es séparé de lui et que tu as décidé de créer ton monde d'illusion, ta 3D, ta 4D, et de jouer là-dedans, ben, tu es tellement à fond dans ton jeu que maintenant tu y crois dur comme fer, et donc tu as oublié que tu es en Dieu, que tu n'es jamais allé nulle part et qu'il ne s'est jamais rien passé. Et donc, ben, Dieu, comme il ne s'est pas allé dans ta création, parce que c'est pas vrai que Dieu est dans le monde, etc. D'ailleurs, le monde, il est tellement chaotique, il est tellement cruel que Dieu, qui est pur amour, ne pourrait jamais créer un truc aussi nul, aussi moche, aussi puant et aussi catastrophique. Ça, c'est vraiment notre œuvre d'art. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le Saint-Esprit. C'est l'outil pour te ramener à la maison, pour te réveiller, pour te sortir de l'illusion. Le Saint-Esprit, c'est le pont entre Dieu et toi, entre le Créateur et la conscience séparée que tu as créée. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, S-A-I-N, donc qui n'est pas en train de délirer comme toi, et Saint, S-A-I-N-T, parce qu'il est littéralement connecté à Dieu. Nous sommes déconnectés de Dieu, même si à un certain niveau c'est impossible, vu que nous sommes en Dieu. Dieu n'est pas la petite étincelle divine, machin, truc que tu es en toi. Non, tu es littéralement en Dieu. Mais tu vis une expérience séparée de lui. Tu as créé une expérience séparée de lui. Et donc tu crois que tu es séparé de lui. Mais tu n'es allé nulle part. Et donc le Saint-Esprit, c'est un outil qui te sort du rêve et qui vient corriger justement. C'est ce qu'on appelle le miracle dans un cours en miracle. Et donc, quand je parle de miracle, c'est cette correction que le Saint-Esprit fait. Saint-Esprit que du coup, on pourrait appeler la grâce de Dieu aussi. Et qui modifie tes perceptions, à savoir qui te détache du rêve. En fait, l'éveil, le but du jeu, c'est de créer une scission entre la conscience impersonnelle que je suis et tout ce qui est projeté, 3D, 4D. L'illumination, c'est ça. L'éveil, c'est ça. C'est débrancher le truc et être réellement un observateur de ce qui se passe dans sa conscience impersonnelle. Et donc, les miracles, c'est chaque fois que je fais sauter quelque chose de la 3D, de la 4D, un système égotique, je suis victime, je râle, machin truc, pof, je demande au Saint-Esprit de venir me nettoyer le truc et paf, tout d'un coup, ça n'existe même plus dans mon système, dans mes pensées, ça n'existe plus. Ça, c'est un vrai miracle. Dans un cours en miracle, les événements qui se passent bizarres sur la 3D, donc sur notre planète, dans la 3D, dans la 4D, donc par exemple, je fais du magnétisme et j'arrive à réparer ma machine à laver comme ça, je fais un soin énergétique sur un corps et j'arrive à faire disparaître son cancer, ça, pour le cours en miracle, ce n'est pas un miracle, parce que tu continues de jouer dans l'illusion. Et donc, tous ces jeux, toutes ces manipulations que tu arrives à faire dans cette matrice, qu'est la 3D, 4D, ça, c'est ce qu'il appelle de la magie. Donc, c'est très important de faire la différence entre magie, miracle, le Saint-Esprit qui est l'outil justement pour faire des miracles et pas de la magie. Donc, c'est pas au Saint-Esprit que tu vas demander de manifester un mec ou une voiture jaune ou j'en sais rien, ou la maison à bord de mer, ça c'est de la magie. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Je pense que c'est tout, hein, le Saint-Esprit, les miracles, et alors, évidemment, ce qu'on utilise beaucoup aussi avec le cours en miracle, c'est le pardon. Mais le pardon, c'est justement pas le pardon, oh mon Dieu, je te pardonne de m'avoir fait du mal, parce que ça, c'est valider que je suis un petit personnage auquel on a fait du mal.
Et donc, le vrai pardon, c'est de ne jamais rien rendre réel. Cette 3D, cette 4D sont des illusions, c'est dans le casque VR, ça n'existe pas. Le pardon, c'est de dire, oh putain, fuck, je me suis encore fait avoir, j'ai encore rendu le truc réel. Parce que donc l'éveil, c'est on vire le casque réel et on reprend ses esprits, c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'espère que c'était clair et à bientôt pour le reste.